Nous sommes à notre belle émission intitulée « Et si on en parlait ». Et sur le plateau de cette belle émission, nous recevons une personnalité de taille, une personnalité très importante dans le milieu du showbiz musical, ouais, et il faut le dire aussi dans le milieu de la culture en général. Nous recevons Madame Mikaz Siae qui nous vient fraîchement de la France dans le cadre bien sûr de plusieurs activités qui l'appellent ici en Côte d'Ivoire. Madame, soyez la bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et il faut le dire aussi que vous n'êtes plus à présenter, mais comme la répétition est pédagogique, nous le faisons encore pour ceux qui ne vous connaissent pas. En tout cas, comme on le dit, nous la recevons et qu'ensemble nous allons la découvrir, mais je rappelle aussi que c'est une dame qui est vraiment une dame qui a une très belle voix dans le monde de la musique, bien sûr, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et puis c'est pour cela que les ressortissants qui nous regardent aujourd'hui en direct, vous allez leur dire un bonjour, mais vous allez le dire avec une de vos morceaux, en a cappella. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Ok, on vous écoute. Alors déjà, j'ai dit bonjour au peuple, ouais. Bonjour au peuple de la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Mika S. Je vis en Europe. Ça fait quelque temps que je reviens souvent pour rechercher un peu, comme on dit, pour me ressourcer. Parce que c'est très important. Et c'est d'ailleurs une raison que je suis aussi là aujourd'hui. Donc j'ai dit vraiment merci au peuple. Il a dit en même temps que je suis arrivée. Donc je suis là à l'étranger. Comme on le fait en pays. Alors pour leur dire bonjour. Dis-moi un peu, gagnant, il y a plusieurs chansons. Mais choisissez ce qui peut vraiment vous faire plaisir et puis faire plaisir à tous ces ressortissants qui vous écoutent. Qui est noé. Donc c'est là bonjour. Ok, d'accord, c'est juste une entrée en matière. Il faut dire, comme je l'ai dit, je vous avais déjà dit qu'elle a vraiment une belle voix, mais vous aurez encore l'occasion de découvrir cela. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire, oui. Vous êtes arrivé. Et quelles sont aujourd'hui les préoccupations pour lesquelles vous êtes là? Merci Info Gagnant. C'est un gros dossier qu'on va déballer en fait. C'est ça. Depuis quelque temps, le WER est en souffrance. Ce qui est connu d'ailleurs de tout le monde. Et aussi faire la promotion de la culture WER, que ce soit ici ou en Europe. Et la musique traditionnelle africaine aussi. Il y a en voie de disparition. Que tout le monde le sait d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, quand le WER se retrouve, on doit s'appeler à l'ordre. Pour que le WER comprenne, considère sa tradition, culture, et que tout le monde respecte cela. Donc, depuis quelques années, j'ai lancé un appel pour que le WER se reconnaisse en tant que WER. Et aujourd'hui, c'est avancé. Je suis d'ailleurs contente de voir aujourd'hui l'habit traditionnel WER qui est devenu quand même à la mode. Et cela grâce à mon appel. Dans chaque cérémonie aujourd'hui, le WER, on le reconnaît par son nom ou nom, ce qui est très important. Donc c'est pour ça que je suis là. Très bien. Et vous êtes en France, c'est vrai, ça fait plus de 2 décennies, vous êtes déjà en France. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice de la culture et des arts au sein de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que le peuple WER, au travers de sa culture, gagne avec votre présence au sein de cette grosse structure? D'abord, c'est une publicité et c'est un problème de pouvoir convaincre l'UNESCO de reconnaître le peuple WER, la tradition, pour que les autres cultures, parce que l'UNESCO, c'est pas seulement le WER, c'est une grosse structure qui englobe
jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'est pas reconnu. En fait, la tradition n'est pas reconnue sur le plan international, si je peux le dire comme ça. Donc moi, je combats ça. C'est ce qui m'a mené à l'UNESCO. Et je pense que tout le monde est convaincu. Le message est passé. L'UNESCO a reconnu la tradition et la culture. D'ailleurs, c'est présent qu'en fait que j'ai représenté le Banti à l'UNESCO. L'UNESCO ne connaissait pas le Banti qui existait en pays. Mais grâce à Mikaes, à travers Mikaes aujourd'hui, l'UNESCO sait dans son histoire qu'il y a un peuple qui existe en Côte d'Ivoire, à l'ouest, et qui danse le Banti, et qui a pour culture, qui tient à sa tradition. En tout cas, c'est vraiment une belle fierté pour le peuple ouest de voir sa culture s'installer sur le plan mondial et être vraiment reconnue. Alors, en quelle année vous êtes entré dans la musique? Bon, tu sais, la musique et moi, ça fait quand même très longtemps. Il faut reconnaître quand même que je sors d'une maison des savants. Je suis même née, je peux le dire, par révélation. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas comme par hasard. C'est quelque chose qui est déjà tracé d'avance dans mon livre de vie. Donc, depuis déjà, je suis allée en France. J'étais déjà vraiment très timide. Aujourd'hui, mes parents même se demandent, quand j'ai sorti mon premier disque, ma mère ne croyait pas. Elle dit non, mais attends, elle n'a jamais parlé devant les gens. Je savais pourquoi elle est chanteuse. Mais quelque chose dont tu es né pour, tu sais si ça passe sous des roulettes. Pour moi, c'est même pas le début qui compte, mais c'est l'arrivée. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Qui reconnaît cela? Moi, j'ai commencé en France. J'ai eu des musiciens là-bas. Mikael y a des pères à son âme. Il m'a appris quand même beaucoup de choses. La maîtrise du sel, de soi-même, sur le plan tradition. Il y a Wegi Pedro qui m'a appris à chanter. Donc ceux-là au passage, je leur dis merci, comme toujours. Voilà comment je suis venue à la musique. En tout cas, vraiment, il faut le dire. Et puis, chose marquante, c'est que à votre arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, vous avez été accueilli par un fan club vraiment dynamique, un fan club déterminé à vous soutenir. Et puis, vraiment, c'est une fierté. Mais au regard de cet accueil chaleureux qui vous a été réservé et qui fait aujourd'hui une fierté pour le peuple ouest, nous allons souffler un peu avec un deuxième morceau en acapella que vous allez offrir encore à tous ces ressortissants qui vous regardent. Merci Info Gaïa. Après le Zoua Blau, on va aller mon village. Ok. Damaura et Debawe, ouais ma dia, maura. Mais bien Seigneur, on a tout pas et blanc. T'as tout plein essayé, y'a pas de blibla. Yerba magnotica, Kaya no Kasi, Aodion Wole. Merci. Merci, en tout cas, c'est fantastique. Merci beaucoup. Et puis, vous avez combien d'albums aujourd'hui sur le marché? Je suis venue en fait pour confectionner, déjà rentré en studio et sorti le 6e, donc j'enseigne en arrière. Et donc, le 6e album sort bientôt alors? Bientôt. Et pendant que vous serez ici, cet album va sortir ici? Enfin, je dirais oui et non à la fois, parce que j'ai pas assez de vacances, j'ai juste un mois. Le temps que je vais mettre en studio, si cela me permet, ben c'est possible. Mais au cas où, on est obligé de retourner et revenir en décembre pour faire la sortie officielle. Alors, au niveau des albums que vous avez déjà fait sortir, quels sont les différents titres qui sont déjà sur le marché? Alors, il y a Gafagnon, il y a les Zoua Blau, il y a Mon Village, il y a Lentement et Sûrement. Je vais vous expliquer pourquoi Lentement et Sûrement. Allez-y. Parce qu'au début, j'étais hésitante. Je dis, mais est-ce que... Parce que même quand je revenais en Côte d'Ivoire, c'est la question que la télévision ivoirienne me posait. Vu qu'il y a
beaucoup, c'est-à-dire que tout ce qui est moderne aujourd'hui, qu'on appelle le coupé décalé, vous êtes sûr que vous pouvez avoir une place sur le marché musical aujourd'hui, international, avec votre bandit? Je dis oui. Je dis oui, avec détermination, pourquoi pas. Et donc, ça m'a fait hésiter un peu, vu que je ne connaissais même pas quelqu'un dans les médias ici. J'étais obligée de courir après les gens et de gauche à droite. Heureusement, pour moi, je suis tombée sur quelqu'un à la télévision qui a reconnu mes talents et qui m'a aidé. Je suis allée jusqu'à dans mon village pour faire le tour en pays web profond, avec la tradition derrière moi. Donc, après ça, l'hésitation est partie. Donc, quand j'ai sorti l'album, j'ai dit lentement et sûrement. Lentement et sûrement, c'est un album qui vous a vraiment marqué. Et puis nous allons sortir de cet album un a cappella et que vous allez aussi donner encore à tous ces ressortissants qui ont vraiment, il faut le dire que le peuple vous voit sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, sur beaucoup de choses en tout cas, mais ils ne vous ont pas encore écouté comme il se doit. Et aujourd'hui avec Info Gagna, ils vont découvrir votre belle voix. Ils m'ont écouté. Ok, allez-y. Ils m'ont écouté parce que si le message que je passe est bien perçu, tout à fait. Ça veut dire qu'ils m'ont écouté. C'est ça. Ils m'ont écouté, mais il y a beaucoup qui m'ont écouté qui ne m'ont jamais vu. Tout à fait. Ça, je l'accepte. Exactement, exactement. Je ne suis pas sur place. Exactement. Ça, là, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans Lentement et Sûrement, vous allez nous donner un morceau en a cappella. Nyomblabade, nyomblaba, oh nyomblaba. Nyonyeyi oblaba, tamu bongla, oh nyomblabade, nyomblaba, oh nyomblaba. Kamoyeno. Quand il y a des sonneries, si on s'est oublié, si on va en mettre, dans mon père, dans le bail, son yeux, magnon, moi, si on voulait pas, si on va en mettre, on va oh, en tout cas, vraiment, c'est fantastique, vraiment fantastique. Alors, c'est une belle opportunité que le groupe Info Gagna a reçu aujourd'hui, d'avoir sur le plateau, comme je l'ai dit, Mikaëza Siae. Elle est déjà bien connue. Et puis, si vous voulez vous en procurer de ces CD pendant qu'elle y est, c'est ça. Alors, comment on peut les avoir? Ben, écoutez, je suis descendue en plein indépendant où tout est fermé là. Sinon, c'est aller voir quand même au Buriga les CD qui sont en train d'être validés là-bas. Donc, je ne peux pas vous dire là maintenant précisément quand est-ce qu'ils peuvent avoir et où. Mais sinon, ça va se faire. C'est en cours. D'accord, merci bien. Alors, juste une autre question. Pas pour vous embêter. Vous avez pour manager général Noël Mouo, communicateur de référence dans le milieu de la communication, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui au travers de tous ces albums que vous avez? Merci Info Gagna. J'attendais déjà la question, ça ne me surprend pas. Tu sais, dans la vie, il faut qu'on se reconnaisse. Moi, quand je prends quelqu'un avec moi, la personne accepte ses défauts, ses qualités et tout ce que les gens peuvent dire. Moi, mon manager Noël, je reconnais en lui ses qualités, son efficacité. Et Mikaël producteur, en fait, ce n'est pas moi en tant que tel. C'est une structure de production et de promotion. Donc, Maxime Nyo en France, puis le manager Europe. Noël sur le plan national et international Afrique, c'est lui qui représente la structure Mikaël Production ici. Que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc le manager Afrique, c'est le monsieur qui a nommé là Noël, le pharaon que je l'appelle. En tout cas, il faut retenir que vous avez fait de très bons choix parce que quand on regarde aujourd'hui
le succès et la réussite que connaissent tous vos albums, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. On peut tirer chapeau à vos deux principaux managers généraux, qui sont un en Côte d'Ivoire, Noël Mouo, et l'autre Maxime en Europe. En tout cas, merci bien, madame, vous avez fait vraiment de très bons choix. Et puis, nous allons vous demander comme ça de lancer un appel à tous les ressortissants, ouais, en rapport avec la culture aujourd'hui. Très important, oui. L'appel que je peux lancer, c'est tout à l'heure quand j'ai fait mon intro, j'ai dit qu'il faut appeler le ouais à l'ordre. Pourquoi? Moi, je vis en France. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en tant que tel en France. Mais qui ont des fois honte de se reconnaître. C'est-à-dire, si je refuse aujourd'hui de parler ma langue, ça veut dire que je refuse de me reconnaître. Bon, c'est très important dans la vie. Il faut savoir d'où tu viens. Même tes enfants, tu dois les apprendre d'où tu viens. Très important. On doit les localiser. Aujourd'hui, quand on dit Michael, on dit ah tiens, la fille Robert qui danse avec le banti. Voilà. Je suis désormais localisée. Donc je dois appeler, on doit appeler les médias, vous, Info Gagnant et tout, insister pour que le ouais se reconnaisse. Qu'il reconnaisse sa culture. Moi par exemple, quand je balance la photo d'un glas le matin, ben, le soir j'ai tellement de soucis avec. Oui, pourquoi c'est une femme et puis le glas en pays ouest, ça je vais parler longuement et merci de m'avoir donné l'occasion. Parce que le glas déjà, chez nous en pays ouest, on dit celle-là, c'est noignon de glas. C'est une femme. Quand le glas doit sortir, c'est ces femmes-là qui se déguisent et qui dansent autour de ce max-là. Je dirais même pas masque, je dis glas, parce qu'on n'est pas une balle masquée ici. Tout ce qui est masque, c'est ce qu'on porte et puis après, on n'est pas qu'on te reconnaît, voilà. Mais le glas, ça n'a rien à voir avec ça. Hein? Aujourd'hui, si le peuple africain pouvait toujours reconnaître leur culture, il n'y aura pas de guerre en Afrique. Pourquoi? Parce que le glas, c'est quelqu'un dans la maison secrète, quand un glas sort, quand il y a un problème dans le village qu'on n'arrive pas à résoudre, on va dans le camp, on rencontre là-bas, mais quand il sort, il dit, moi, j'ai décidé ça. Tout le monde accepte. Si je mens, Noël est là, il peut me le dire. Info Gagnant, vous allez me contredire si c'est faux. En pays, ouais. Je suis une femme. Quand le glas doit sortir, qu'on m'appelle pour dire, ah, Michael, nous voulons que tu sois la marraine de l'événement. Ça veut dire qu'on me reconnaît désormais dans la maison secrète. Tout à fait. Pourquoi? Parce que je porte le banti de glas. Quand le glas sort, dis-moi, qu'est-ce qui fait sortir le glas? C'est le banti. Donc désormais, je fais partie de la maison secrète du glas. On ne peut pas me dire pourquoi c'est une femme, machin. Mais ceux qui me disent ça, c'est des personnes qui vivent en Europe en plus. Ils sont un peu loin de la tradition. Ils sont un peu loin de la tradition. Et c'est eux qui vont m'apprendre, moi, ma tradition. Pendant que je suis en train de me battre pour vendre celui-là. Donc c'est très important de reconnaître que moi, je ne suis pas comme par hasard. Je ne cherche pas à me vendre sur le plan médiatique parce que je m'appelle Michael. Non, je suis la reine du peuple. Ouais, je représente mon peuple. Je m'appelle Clara Blagba. D'accord? Et au-delà de ça, les religieux, les christianistes, quand tu rentres dans une maison christianiste, comment on appelle ça? La famille de Dieu est représentée par des statues. Si je mens, tu me dis. Allez-y. Jésus est en statue.
Marie, en statue aussi. Joseph, en statue. Et on va prosterner devant ceux-là. C'est ça. Parce que à l'image de Dieu. Moi, je vais prosterner devant la tête d'éclat pour qu'il me donne la force de porter aujourd'hui ce flambeau qui est aussi immense et me protéger. Quand je dis, c'est vrai, Dieu est pour tout le monde, mais il faut se localiser. Mon grand-père, Claude Blagba, dont je porte le nom, je le connais. C'est par rapport à lui, vient Michael. Alors, il ne peut pas me dire aujourd'hui, ma fille, je veux que tu fasses ça. Et puis je vais aller lui dire, non, Dieu m'a... comment il s'appelle? Donne-moi le nom là. Le pasteur m'a dit. Non, mais attends. L'apôtre m'a dit. Le prophète m'a dit. Mais le prophète, il parle de... Je ne sais pas. Il a besoin de faire entrer les gens à l'église. Les femmes mariées qui vont à l'église, qui dorment là-bas, pendant que le mari est à la maison, demain matin on dit mon mari a une maîtresse. Elle va demander à Jésus. On peut aller à l'église. Moi-même, il m'arrive d'aller à l'église. Mais il ne faut pas qu'on m'emmerde sur, enfin, excusez-moi du mot. Il ne faut pas renier sa culture. Voilà. Il ne faut pas renier sa tradition. Non, non, c'est même pas ça aussi. Il ne faut pas renier, oui, d'accord. Mais il ne faut pas qu'on me dise de ne pas croire d'où je viens, là où je suis né, mes aïeux, tout ce qui suit comme ma tradition, et qu'on me dit d'aller à l'église, et puis un pasteur va me dire que ce que moi je crois là, c'est la sorcellerie. En tout cas, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Hein? C'est difficile. Pourquoi c'est la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie. Hein? Dans le camp des Glamour, on ne m'a pas dit que tous les matins on égorgeait des hommes là-bas pour faire des sacrifices. J'ai jamais vu ça. Donc ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas parler de ça. Ce que je sais, c'est là, il est le gendarme de notre culture. La tradition, quand il sort, tout le monde le respecte. Et ce qui fait que, quand il y a des litiges graves en pays web, on dit, allez-y, appelez Quy et Glade. Quand ils arrivent, c'est qu'ils ont décidé, c'est ça. Il n'y a pas de débordement. Dis-moi, si le Glade était président de la République, de la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas la guerre. Je le dis. Et je prends ma responsabilité quand je le dis. Au-delà de ça, je viens sur la question de la paix, du pardon, en pays web. C'est vrai. Je crois qu'en janvier 2015, j'ai fait passer un message. Je ne sais pas si les gens... En fait, quand ils voient Michael chanter, ils n'écoutent pas très bien le message que je fais passer. Tout à fait. Ils se contentent de danser. Mais le message disait que je me suis adressé directement au président Alassane Ouattara. J'ai fait passer le message pour dire que je suis la fille du peuple web. Je suis l'ambassadrice. Je porte les flambeaux. Même si j'étais en Côte d'Ivoire, je peux organiser une soirée gigantesque pour dire mes parents acceptaient le pardon. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, sans le pardon, on ne peut pas avancer. Alors, quelle valeur vous voulez alors donner au pardon? La valeur que je donne au pardon, mais je fais passer le message, j'appelle mes parents pour leur dire que d'accepter ce pardon. Le peuple, ouais, n'a qu'à accepter le pardon. Moi, Michael, je peux être président de la République. J'ai des frères qui ont été à l'école, qui sont quand même, d'autres ont été ministres. Tu comprends ça? Tout à fait. Est-ce que ceux-là ne peuvent pas être président de la République? Si, pourquoi pas. Je ne peux pas battre les campagnes, là. Le passé, c'est le passé. En tout cas, le passé, c'est le passé. Et puis, Michael Siaye, comme elle le dit si bien, accepter de pardonner, c'est aussi accepter d'oublier ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Exactement, oui. Allez-y, donne la parole. On ne peut pas oublier.
parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est une histoire vécue et qui était amère. Donc je ne demande pas d'oublier. Je demande seulement de pardonner. Même moi, Michael, je ne peux pas te dire que je vais oublier parce que mon père, il est mort par rapport à ça. Donc je n'oublie pas, mais puisque je vais aller de l'avant, j'accepte le pardon pour voir en quoi demain sera fait. Tu comprends? J'accepte le pardon et je vais de l'avant. Mon manager Moué Noël, c'est un savant. Son manager Moué, c'est un savant. En quoi est-ce que c'est un savant? C'est un savant parce que si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à ses conseils. Très bien. C'est mon aîné en plus. Okay. C'est quelqu'un qui connaît plus que moi. Il m'apprend beaucoup de choses dans la tradition et c'est tout ça que je suis en train de vivre. Il est vraiment une bibliothèque, je suis en plus une bibliothèque du peuple, ouais. Exactement. Okay. Donc, on accepte, je demande à mon peuple simplement d'accepter le pardon. Les comptes rendus, tout ce qu'on a vécu, il faut s'intégrer dans la société actuelle pour avoir une réponse à ça. Très bien. Et puis c'est sur cette belle note d'ailleurs même que nous allons souffler un peu, Michael. Vous allez encore donner un morceau. Là, je vois un autre CD qui est là. Vous appelez ça confirmation. Et pourquoi confirmation? Confirmation parce que tout à l'heure je t'ai dit que je disais lentement et sûrement. C'est ça. J'étais hésitant. Je ne savais pas très bien si j'allais pouvoir m'imposer sur le plan national et international. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ça. Donc cet album est né, confirmation. Je confirme ma présence, mon efficacité. C'est vrai qu'on va te dire, oh Michael, d'autres, il y en a. Michael, elle chante quoi? Mais je ne suis pas rossignol. Mais c'est le message que je passe qui est important. Et surtout dans une chanson, on écoute une chanson pour tirer un message. Vous comprenez? Quand on chante pas pour faire plaisir à la chair. Non. Parce que les artistes sont appelés, comme on l'appelle, ils réveillent la conscience. Exactement. Et donc c'est le message qui se trouve dans la chanson, qui donne de la valeur à la chanson. Exactement. Donc quand on t'offre un disque, un CD, il faut prendre le temps d'écouter. De quoi on parle? Il s'agit de quoi? C'est pas seulement, bon, regarde, quand je vais à une soirée, le ouais est tellement porté sur son banti, tu vas voir, l'album ici est riche. Il y a des titres, ils sont sur l'album que tu vois. Tu donnes ça à un ouais, il va t'écouter Nyangulaba, Hypocrisie, il va t'écouter Diba, le reste là, qui est en zouk, qui est en slow, il n'écoutera pas. Hein. Il va te dire, même on m'annonce, j'ai fait mon entrée, je dis moi aujourd'hui je rentre en slow et machin. Je suis là-bas et puis on me dit, stop, balancez-moi, comment on appelle ça, Diba, ou Nyong là-bas, tu vois. Donc moi-même, des fois je dis, est-ce qu'il faut rentrer en studio quand même pour faire tout ça en tradi? Mais comme je vis en Europe aussi, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la musique douce. Donc je suis obligée un peu de panacher. Un peu de tout. C'est pour ça qu'on dit le tradi moderne. Donc la modernité avec un peu aussi la... En tout cas, il faut le dire, hein, il faut le dire et c'est très important. Quand il faut acheter un CD, il faut écouter un CD, surtout quand on veut comprendre, quand on veut recevoir un message. C'est très important. Et puis, comme l'a dit, vous allez nous offrir encore un autre morceau en acapella où un message fort sera transmis encore au peuple. Allez-y. Diba pare, pare, diba pare, diba pare, pare, diba pare. Bon ouais. Bon monegea, ouais. Et na bon monegea, mais tout c'est pas y, yo mais c'est même. Diba pare, pare, diba pare. Diba pare, de weble yo tiaka wa meande. Merci. Merci en tout cas, vraiment fantastique. Et puis,
Comme je l'ai dit, c'est sur cette belle note que je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau de l'émission, ici on en parlait. Michaël Seaé, elle est ambassadrice, bien sûr, de la culture et des arts à l'UNESCO, très connue dans le milieu du showbiz musical, une dame, belle dame comme vous le constatez, qui a vraiment une belle voix. Et puis tous ces CD sont des CD qui ont vraiment de la valeur parce que chaque CD transmet un message qui est fort, non seulement au peuple ouest, mais aussi à toute la nation ivoirienne, dans la mesure d'ailleurs où elle lance un appel pour dire allons au pardon et à la réconciliation. Tirons le chapeau à ces deux grands communicateurs, à ces deux managers, Maxime et Noumouel, qui vraiment travaillent efficacement au succès et à la réussite de cette belle dame. Madame, merci d'être venue sur ce plateau. Merci. Et c'est sur ce plateau que nous vous disons au revoir et puis nous sommes à la prochaine. Merci beaucoup. Info Gagnant, qui est sur le terrain, je suis en France, mais j'ai toujours tous les matins, j'ai dit Info Gagnant. Il fait un boulot de fond dans le milieu web. Et ça, c'est très important. Donc, il faut qu'on s'aide à vraiment appeler le web. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme on appelle, citer les uns ou les autres. Je dirais en gros, comme dit mon grand-père, en grosso modo. Donc, il faut appeler le web à l'ordre. Sur ce, je vous dis merci. Bye bye. À bientôt, que tout le monde sache que je suis là. S'ils ont besoin de moi, adressez-vous à mon manager Noël Pharaon ou Info Gagnant ou le Diaspora TV aussi. Ok, merci.